Alors, je suis avec notre premier gagnant de la soirée, Jean-Pierre Gaumont, vice-président du développement des affaires pour l'entreprise NutriFrance. Et vous venez de gagner avec vos beurres Omax le nouveau produit alimentaire. Bravo! Merci, merci, merci. Comme vous êtes notre premier gagnant, vous cassez la glace, est-ce que vous vous doutiez que vous alliez gagner? On se doute toujours, on est toujours heureux lorsque ça arrive. Maintenant, de dire, est-ce qu'on s'en doute? C'est évident que lorsqu'ils ont nommé les gens membres du jury et qu'on a parlé de gens qui sont dans les centres de nutraceutiques, Oui. nous, les aliments fonctionnels, les probiotiques, les prébiotiques, les fibres, les oméga, on est dans ça. Ça fait plusieurs années. Nous sommes précurseurs. Donc, c'est évident que quand ils ont nommé ces gens-là, je me suis dit, c'est évident, ou M. Leclerc, exemple, celui qui est venu nous présenter le prix, l'Institut Leclerc, qui pour moi est un exemple, c'est une institution. Là, je me suis dit, oui, je pense qu'on va gagner. Mais on n'est jamais quand même certain. Mais Donc, non seulement vous gagnez, mais en plus, vous avez été reconnu par vos pairs. C'est ça qui est intéressant, par des gens que vous admirez ou que vous connaissez. Oui, bien disons que ce soir, il ne faut pas quand même prendre ça à la légère. C'est quelque chose de quand même assez important. Oui. Et en novembre 2012, donc fin novembre, on a aussi gagné le prix Innovation 2012 dans les nouveaux produits avec le CTAC. Donc ça m'a quand même donné un coup d'envoi. Je me suis dit, ben, peut-être que... Parce qu'on sous-estime toujours quand même ce qu'on fait. Hein? Comme je disais tantôt, on est des passionnés, on crée des produits, on fait des produits, on est dans ça et ça bouge énormément. Et à un moment donné, quand on a décidé de lancer ce concept-là au max, on dit que ça a pris 8 ans. C'est pas exagéré parce qu'on a arrêté, on est revenu, on a arrêté pour voir un peu ce que la concurrence faisait. Et nous, on ne voulait pas faire comme les autres. D'ailleurs, Mais justement, parlons-en des bars, parce que je pense qu'il y a une dizaine d'années, quand les gens ont commencé à dire qu'on fait des bars, il y avait beaucoup cette notion de santé pour les gens actifs, etc. Mais tranquillement, il y a eu une espèce de mouvance vers des bars qui étaient des collations. Oui. Et vous êtes vraiment resté avec votre objectif de santé. bien, santé, nutritive, Oui, collation, oui. on a travaillé dans tout C'est ça. On ne voulait pas faire des bars qui étaient bourrés de protéines ou trop sucrés. Nous, il fallait arriver avec quelque chose justement nutritif, collation, santé. C'est un tout avec une portion quand même pas trop grosse. Oui. Quelque chose qui peut convenir non pas seulement aux gens actifs, mais bon, sportifs, actifs, les enfants, ou la mère de famille qui est au travail, une barre au max, c'est 60 grammes, c'est pas quand même pas trop gros, avec une salade de fruits, un yogourt. On cherchait la façon et on voulait pas non plus arriver avec les 100 ou les 150 sortes de barres emballées. On s'est dit ça marche pas. C'est pour ça qu'on prenait des temps de repos, on arrêtait, on disait non, c'est pas ça. On soumettait on a développé beaucoup quand même avec IGA, avec Sauvé, on a développé beaucoup ensemble. Et là, on disait, c'est pas ça. On change, on arrête, on présentait, on recommençait. Mais vous y avez cru parce que vous avez investi 10 de votre chiffre d'affaires. C'est énorme. énorme. La dernière machine qui est arrivée, elle est arrivée en novembre 2012. C'est une machine qui vient d'Allemagne et qui a coûté 350 000 Parce que les machines qu'on avait pour faire extruder les barres, ça ne fonctionnait pas. Alors quand j'ai dit à mes partenaires, il faut commander la bonne machine. Et qu'on a vu l'investissement seulement pour extruder. Là, on ne parle pas, on extrude la barre, mais pour les mélanger, ça passe sur des tapis de congélation, c'est emballé, c'est énorme. C'est évident qu'il faut y croire, mais il faut être un peu fou. Et il faut être certain aussi que nos partenaires vont nous suivre dans cette aventure-là et les retombées de ça. Alors, c'est évident qu'on a... Mais quand on est passionné, on pense pas toujours à ces choses-là. Et justement, depuis 1991, vous êtes vraiment des innovateurs. Vous faites des produits donc sans sel, sans gras trans. Vous parlez de probiotiques, prébiotiques. Comment on fait pour rester innovateur avec les années? Avec les années, premièrement, c'est la façon d'être. C'est que, bon, si on s'alimente bien, on fait du sport, on fait attention à ce qu'on mange, on aime aussi la gastronomie, on aime les bonnes choses, les belles choses. Bien, ça vient tout seul. Ça vous influence, donc, par le fait même? Oui, l'entourage, ton entourage. Comme moi, c'est évident, quand je fais goûter les produits à des gens, mon entourage, c'est des gens qui sont sportifs, c'est des gens qui font attention à ce qu'ils mangent, c'est des gens qui ont... Alors moi, c'est évident que dans mon entourage, on goûte à les bars, ou si je les fais tester par des cyclistes, ou des gens qui font des Ironman, ou des randonnées, puis comme Jean-Pierre, c'est parfait. Ou c'est trop sucré, ou c'est ci, ou c'est... On prend les commentaires, mais on a un réseau qui est quand même important et on suit et on garde notre idée. Alors, c'est évident que quand IGA, exemple, nous a approchés il y a 4 ou 5 ans pour refaire complètement la gamme de pâte à muffins, on parle de quand même, c'est important. La gamme à muffins que vous nous faites présentement, ça convient, mais c'est plus ça. Maintenant, les nutritionnistes vont vous contacter. Voici ce qu'on veut.
Et là, tu vois les steaks, comme on dit, Oui. les glucides, les fibres, les gras trans. Là, on s'est dit comment on va arriver à faire ça. Et là, on se retrousse les manches, on travaille avec les nutritionnistes. Par contre, notre défi à nous, c'est de dire qu'il faut que ce soit bon. Il faut que ce soit bon. Et souvent, les produits, quand on fait ce que les gens nous demandent, les nutritionnistes, souvent, c'est pas bon. Et là, c'est une partie. On dit, qu'est-ce qu'on fait? Bien, écoutez, oui, les fibres sont là, mais on n'aura pas C'est ça, c'est un. alors, Tout est relié, là. c'est ça. À la Oui. base, c'est ce qui a été l'enjeu, de dire qu'il fallait qu'elle soit aussi bonne. Alors, on a réussi, puis Bien, on en est là visiblement, aujourd'hui. vous avez réussi parce que non seulement elle est intéressante d'un point de vue alimentaire, mais elle est aussi bonne au goût. Oui, et puis le prix aussi entre beaucoup en jeu. C'est-à-dire que si on fait un emballage et qu'on vend ça dans le département de boulangerie, dans les IGA, et nous, on fournit la bague. Donc, la barre arrive, ils la font cuire, on fournit la bague, ils la mettent dans un emballage. Il faut que ce soit accessible. Alors, quand on parle d'une barre qui coûte 82 sous, au lieu de coûter 2 ou 2,50 ben là, je pense qu'on a réussi quelque chose de bien. C'est ce qui fait qu'on, je pense qu'on a gagné et qu'on est positionné. Ben bravo, vous êtes Merci. un très bon premier gagnant. Merci, vous êtes Bonne bien fin de gentil. soirée. Bonne fin de soirée. Au Merci revoir. bien. Au revoir.